T'as une ch'ti, par exemple, Nathalie Schrein-Guerma. C'est vrai. Hein, Moi, elle c'est- peut oui, pas- mais on va pas aider à ce Il y a les Flandres, hein. Il y a Miss Flandre, il y a Miss Ah. Artois, il y a tout ça. Ah, voilà, Nathalie. Et quand tu seras grande, tu auras Voilà, peut-être un beau rassurée. chapeau. Là, t'as un bonnet parce que t'es jeune. Mais ça quand lui tu va seras très grande, bien. tu auras C'est un beau vrai, chapeau moins comme élégante. Geneviève. Très difficile à porter un bonnet, et ça lui va très bien. Eh bien, Parle-nous de l'art en Lorraine, de oui, l'artisanat justement, on d'art. va parler d'un monde de beauté, de finesse comme le monde des Miss. Mais on va commencer avec les émaux de Longwy, justement. Mais oui, Voilà, je suis qui très contente sont parce que un je suis emblème passionnée par Longwy, du les émaux. patrimoine français. Et c'est à Saint-Jean-de-Lec que se trouve l'une des plus anciennes faïenceries qui fabrique ces émaux de Longwy. Ouais. C'est un travail qui est resté 100% manuel, hein, sous la direction d'un meilleur ouvrier de France. On est vraiment dans l'excellence. D'abord, on va modeler notre pièce. Pour cela, on va couler dans un moule en plâtre de la barbotine, qui est un mélange de kaolin, d'argile et d'eau. Une fois notre pièce cuite, on va la décorer, c'est-à-dire qu'on va d'abord tracer sur notre biscuit le décor à la main avec de l'émail noir, puis on va remplir chaque alvéole goutte à goutte au pinceau. C'est ce qu'on appelle la technique des émaux cloisonnés sur faïence. Et l'étape ultime consiste à faire passer sur notre céramique de la terre de sienne ou de l'oxyde de fer pour faire ressortir les craquelures qui font toute l'identité de ces émaux de Longwy. Et c'est ce type de faïence va connaître vraiment son âge d'or fin 19e, début 20e. Donc il y a vraiment un engouement pour ces faïenceries, pour cette belle qualité. C'est en plus le mode du style oriental. Et d'ailleurs, on en a un ici en plateau qui est juste magnifique, hein, cette boule. Et d'ailleurs, je crois, Madame de Fontenay, que vous avez des émaux de Longwy chez vous également. J'en ai et chez vous moi, aimez d'ailleurs, on m'en a cet volé. Vous artisanat. savez que j'ai été cambriolée 2 fois Ah. le soir de Miss France, évidemment. On savait que j'étais pas chez moi. Et on m'en a volé, j'en ai récupéré, mais Oui, la collection a été Ah sacrément oui, abîmée. oui, ouais. bah oui, on en a vu. Enfin bon, j'en ai retrouvé d'autres, mais j'ai des émaux de Longwy chez moi. Oui, Et il y a un autre savoir-faire qui participe au rayonnement de la France dans le monde entier, ce sont les cristalleries. En Lorraine, Oui, on a de oui. très très belles Et cristalleries ici. Dôme qui a fait la couronne Dôme, de Baccarat. Maréva Galanterre, qui a fait une magnifique couronne. D'ailleurs, il avait demandé à ce qu'elle se soit mise dans le musée. Maréva n'a pas voulu. Bah, pourtant, Arthur, avec qui elle est, il en aurait payé une autre. Elle aurait pu la laisser dans le musée. Bah, là, voilà. Ben justement, Bah, voilà. regardez, on est chez Dôme là sur ces images, et c'est vrai que la spécificité de cette cristallerie, c'est de travailler la pâte de cristal. C'est un peu comme la technique de la cire perdue. On va d'abord réaliser notre sculpture dans de la cire, qu'on va faire fondre pour réaliser un moule en silicone, et ensuite, au lieu de faire fondre, au lieu de mettre du bronze fondu, ben on va mettre de la pâte de cristal fondue. Et ensuite, une fois qu'on démoule notre pièce, on va passer aux finitions. Ça va se faire au froid pour le polissage, pour tout ce qui consiste à justement faire briller ces pièces. Et Dôme est vraiment connu justement pour maîtriser parfaitement cette pâte de cristal. Et là, c'est une très belle réalisation d'une anglo-saxonne qui fait revivre Bambi. Il y a 8 exemplaires. Alors chaque création sont numérotées, signées bien évidemment. Et pour finir, une dernière cristallerie dans la région également, c'est Baccarat. Baccarat, bah Voilà, Baccarat. La je crois que galerie c'est des glaces à Versailles. Exactement, c'est la maison de luxe française qui emploie le plus de meilleurs ouvriers de France. Et l'emblème de cette maison Baccarat, c'est ce fameux verre Harcourt. C'est un verre magnifique qui a été fait pour le roi Louis-Philippe qui voulait en fait un calice d'apparat. On le voit bien avec cette coupe évasée, ces 6 faces et ce pied hexagonal. Donc c'est vrai qu'on a de très Le très plus grand belles nombre de meilleurs ouvriers de France chez Baccarat. chez Baccarat. Parce que je crois que chez le nôtre, il y en a pas mal aussi hein, en Et pâtisserie. tu sais que ce verre hein, de chez Baccarat, Magnifique, il a orné les tables les plus prestigieuses. Je Ah parle bah. de tables présidentielles, de tables royales. Eh oui. Donc c'est vraiment... C'est toute mon enfance, ma grand-mère avait un service d'Harcourt comme ça, D'Harcourt qui comme était ça. Vraiment des verres qu'on osait à peine toucher quand on était gamin. Mais c'est Oh, solide, Il me hein. semble on que est- c'est le service de l'Élysée, Harcourt, me semble-t-il. C'est le aussi. siège de l'Élysée, effectivement. Et c'est vrai que c'est un savoir-faire qui fait rayonner donc, la France dans le monde entier, la cristallerie. On peut en être très fiers. Et d'ailleurs, il faut les soutenir, hein, ces cristalleries Ah oui. françaises. Ah oui. Absolument. Parce qu'en ce moment, ils rencontrent quelques difficultés. Oui. Mais c'est notre rôle aussi ici, hein, à Midi en France, de soutenir l'artisanat d'art et Très d'exception important. français. Ouais. Merci Nathalie.